suis Nelly Girardot, l'épouse de Jean-Marie Girardot, qui avait créé le musée de la radio quand il était encore principal du collège de Villers-le-Lac. De ce musée, il ne reste plus qu'une centaine d'objets. Des transistors des années 30 ou 40, des tables de contrôle, des appareils de transmission et autres micros. Un trésor pour tous ces collectionneurs à la recherche de la perle rare. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Mais une platine tourne-disque Clément des années vraisemblablement 50. J'ai repéré des amplis à tubes, des appareils de mesure. On trouve quelques petites choses, c'est toujours intéressant de toute manière, puis même de revoir le musée, parce que je l'ai connu à l'époque où il était ouvert, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Depuis 20 ans à Villers-le-Lac, le musée retrace l'histoire de la radio. Fondé par Jean-Marie Girardot, décédé en 2016, l'ancien principal du collège lança aussi en 1983 l'une des premières radios FM scolaires. En ce moment, à la station du collège de Villers-le-Lac, la température est de -8 degrés. Chaque acheteur donne ce qu'il veut et l'intégralité des recettes de cette vente sera reversée à l'association Radio Collège Villers-le-Lac. Un juste retour des choses pour la famille. Tout le matériel qui avait été récupéré pour le musée avait été donné à mon mari. Et dans cet esprit, mon mari n'aurait pas souhaité vendre, mais donner à des collectionneurs, à des passionnés comme lui, pour que le matériel continue à vivre plutôt que de partir aux oubliettes. Tout ne sera pas récupéré par des privés. Une partie de cette collection est sauvegardée et d'ores et déjà exposée au musée d'antan de Mont-le-Bon.